Et nous, c'est vraiment rush hour, hein. Quoi? Nous, c'est vraiment rush hour. Ouais, de ouf. Ouais, non, mais c'est parce que enfin, on est censé être quatre. Tu vois, c'est un peu comme c'est des modèles appartements, c'est un peu en mode on est tassé, quoi. Ah ouais. En fait, On est que deux. À cause du Covid, on est que deux, donc c'est cool. Cécilia est dans un appart crevette. Ouais, c'est ça. Elle est dans le 13, en fait. Elle a menti. Bon, allez, on commence. Non, non. Bienvenue. Merci de Merci. votre présence. Petit tour de table. Qui est chacune? On commence par qui, Cécilia? Par moi? Ouais. C'est pas vous qui présentez? Bonjour à tous, je m'appelle Cécilia Malikout, j'ai 24 ans. Dans la vie, je suis mannequin et voilà. Sido? Ouais, salut à tous. Sidonie, 39 ans. Je travaille sur Paris dans un dépôt-vente de luxe. Ok. Et nous-mêmes, Franck et Sony, donc cofondateurs de Paris 13 Ânes. Voilà. T'as quel âge, Franck, en fait? 34. Et toi? Ouais, dites les ânes en fait. 4. Bah ouais, il n'y a pas de Voilà. Non, pas de tabou ici. Ok. pas Je de crois tabou. que le thème qu'on voulait aborder aujourd'hui, justement, c'était sur la série. Donc, en français, qui s'appelle L'Empire du Bling, Ouais. ou Empire en anglais. Donc, on voulait savoir qu'est-ce que vous en avez pensé et quels étaient vos ressentis. Et je pense qu'on va pouvoir développer sur les personnages et tout qu'on a découvert dans la série. Plus ou moins atypique. Yes. Ok. Qui veut commencer? Tu peux commencer, honneur aux dames. Tu veux commencer, Sidonie? Allez, Comme tu veux. Vas-y, alors je commence. Moi, j'ai commencé vraiment par hasard. Je suis tombée dessus, comme tout le monde. Vu que c'était des Asiatiques, ça m'a tout de suite interpellée. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Et au début, j'avoue, l'épisode 1, je me suis dit, ouais, ça va être Kardashian en mode que du bling, ça va être un peu chiant et tout ça. Et petit à petit, je me suis grave attachée au personnage et tous les trucs qu'il y a derrière, les sujets de la FIV, les sujets de l'adoption. Il y a vraiment des personnages qui m'ont marqué et du coup, j'ai accroché, j'ai regardé jusqu'à la fin et j'ai hâte, hâte, hâte de voir les autres épisodes parce que c'est pas justement que ce truc un peu superficiel et tout. Donc, j'ai vraiment kiffé ce côté-là. Voilà, Ouais. d'une manière générale. Et toi, Cécilia, tu as pensé quoi? Je te rejoins un peu, Sidonie. En fait, moi, j'avais regardé avant, je ne sais pas si vous avez vu la télé-réalité The House of Hope. Non. C'est un truc, c'est pas sur Netflix, mais c'est pareil, en Amérique, c'est pas, je crois que c'est à Washington. C'est des Asiatiques, pareil, qui sont un peu riches, mais moins bling bling que The Bling Empire. Et du coup, j'avais regardé, je m'étais pas ennuyée, mais c'était, voilà, il n'y avait pas trop d'action, mais c'était cool aussi, c'était cool. Et du coup, quand j'ai vu le teaser de The Bling Empire, j'étais un peu, pareil comme toi, réticente, parce que j'avais vu que c'était le producteur des Kardashians, je crois aussi. C'est Ah ouais? le même producteur, ouais. Et du coup, je me suis dit, bon, voilà. Mais forcément, j'ai regardé comme c'était des Asiates, etc. Et j'ai regardé et franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment cool. Il y avait ce côté télé-réalité, mais avec des Asiates, du coup, comme nous, on est asiatiques, tu vois, on voit des choses qu'on se dit, ah putain, nous aussi avec nos parents, etc. Donc c'était cool. Les personnages hyper attachants, etc. Et non, franchement, j'ai bien kiffé. Et c'était pas du tout. Bon, après, on voit des fois que c'est un peu. Il y a une trame, tu vois, c'est joué, etc. Mais c'est pas trop joué, ça reste naturel. C'est clair, c'est clair. Et vous, les gars, vous avez pensé quoi de tout ça? Alors, tu vois, moi, je sais que Francky, il a sauté sur l'occasion de regarder la série. Et en fait, au moment où il commençait à regarder un ou deux épisodes, sur les deux premiers, en fait, il m'envoie un message sur WhatsApp. Il me dit, hey, commence à regarder Bling Empire parce que faut qu'on parle de ça. Du coup, j'ai dû m'y mettre, je crois, que le lendemain. J'ai commencé à regarder au bureau. Je me suis endormi sur le deuxième épisode. En fait, ça me saulait. Au début, Mais non. ouais, Mais il a dit c'est nul au début. Non, au début, je n'ai pas touché parce que, tu sais, je sais pas, je me sens pas trop touché par ce truc un peu, tu vois, surfait, ou des valeurs, on va dire, matérielles qui sont vraiment Oui, loin. superficiel, quoi. Oui, mais moi, je pense que sur ce point-là, ça se voit qu'ils en jouent et qu'on leur a demandé de surjouer ça. Je pense qu'en vrai, ils sont pas comme ça. Et tu vois, moi, comme comment dire, je porte un intérêt sur les choses vraiment vraies, vraiment real. Du coup, je me dis, ouais, non, ça va être chiant à encaisser tout ça.
Et passé les 2 premiers épisodes, en fait, j'ai commencé à m'attacher à des personnages. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure du truc, ça part de superficiel et ça vient à quelque chose de plus deep, plus humain. Et en fait, c'est ça que j'ai kiffé. Ouais, des vrais sujets de la vie, quoi. Pas que Exactement. des grosses soirées en Bien Louboutin que, et tout tu ça. vois, on ne vit pas dans les mêmes conditions matérielles et pas les mêmes facilités de ce point de vue-là. En fait, au final, on vit la même vie d'un point de vue humain et émotionnel, quoi. Donc, du coup, c'est ça que j'ai trouvé cool. Ah, c'est clair, c'est clair. Et toi, Francky? C'est un peu le résumé de vous tous. Hein. Moi, Sido m'avait envoyé un petit message en mode il faut que tu regardes. Ça part de Sido, alors. C'est Sido l'initiatrice. Elle a dit il faut que tu regardes. On était quoi, un samedi matin en plus, je crois? Ouais, t'as enchaîné direct. Ouais, j'ai fait vas-y, j'arrive au bureau, je regarde direct. Et moi, dès le premier épisode, j'ai compris direct que ça allait pas être normal comme truc parce qu'à partir du moment où ils ont pris le personnage de Kevin, qui est un mec normal. Qui est un mec normal et qui gravite autour de ces milliardaires-là, je me suis dit, il y a un axe un peu plus deep qui va être pris en compte parce que de mettre un mec à peu près comme nous dans ce monde très milliardaire, il y aura donc ce recul il va avoir des réactions un peu cheloues comme nous. Bon, il y a des réactions un peu plus que cheloues. Ouais, mais c'est bien, au moins, c'est le seul à s'extasier d'un truc de ouf, quoi. C'est le seul qui est vraiment. Quand tu vois les prix dans les magasins, quand ils achètent des trucs et tout, c'est le seul à dire waouh, mais jamais de la vie je mettrai ce prix-là. Enfin, c'est bien d'avoir son avis à lui, quoi. Mais pour resituer un peu le contexte du personnage Kevin, en fait, c'est quelqu'un qui est adopté d'origine coréenne, mais adopté par une famille blanche américaine de base. Et du coup, ouais, il n'a pas tous les codes un peu asiatiques et tout culturels. Pas du tout. Même, tu vois, il y a un moment où il rentre dans la maison de son pote et il n'enlève pas ses chaussures. Ah oui. Tu vois, grossière erreur. Et c'est révélateur que, tu vois, ils ont peut-être une ressemblance, tu vois, assez forte, tu vois, sur les traits asiatiques, mais au final, il n'a pas le background culturel, tu vois, et de l'éducation. Et c'est ça qui est intéressant aussi, je pense, dans l'émission, c'est que du coup, quand tu mets ce personnage-là dans l'émission, ça fait que quand tu les vois à chaque fois, les autres persos, essayer de éduquer Kevin, tu vois, dans les coutumes asiatiques, etc., ça permet aussi aux spectateurs de s'intéresser aussi à la culture asiatique, et ça, c'est cool. Ouais, exactement. Le truc des 100 jours, par exemple, pour le nouveau-né, je savais pas, je connaissais pas ça. Ouais. Ouais, ces trucs-là, comment ça s'appelle? Et mis à part ça aussi, le fait que ce soit un adopté et qu'il se retrouve avec Kim Lee, la DJ, qui est plus celle qui a perdu les traits de son père. Ouais. Je rejoignais un peu sur ce truc-là j'ai perdu une partie de mes racines. C'est hyper intéressant. Mais ce qui moi m'a marqué, c'est que tous, ils parlent leur langue maternelle. Ouais, c'est vrai. Ils parlent tous leur langue maternelle. Et c'est assez frappant comparé à. Nous, on a pas mal de potes ici asiatiques qui ne parlent pas forcément leur langue maternelle. Et je trouvais ça intéressant malgré qu'ils soient riches, nés au State, etc., on dirait que les parents les ont poussés à parler chinois, à parler même par le viet. Je crois même sans pousser. Ouais. Je crois qu'ils n'avaient pas trop le choix. Ouais. C'est que ça devait parler dans la langue maternelle depuis l'enfance. C'est pour ça que. Oui, je crois qu'ils allaient quand même très souvent dans leur pays natal. Hein. Ouais, eux, ils vont souvent avec leurs parents, etc. Comme ils étaient aisés, ils avaient pas mal d'allers-retours, etc. Moi, j'avais vu que leurs parents avaient pas mal de business dans leur pays aussi natal, donc c'est normal. Toi, Cécilia, t'es de quelle origine? Ma mère, elle est moitié indienne et viette, et mon père, il est moitié laotien et thaïlandais. Ah ouais. Et tu parles un peu? Les gens qui ne parlent pas. Ouais, bah, comme moi, pareil. Et toi, t'es quoi? Mon père est viette et ma mère est française. D'accord, ok. Mais rien du tout. Mais j'aurais beaucoup aimé. Hein. Moi, c'est mes parents qui ne sont pas. Après, maintenant, je suis grande. Hein. Si je veux, je le fais, etc. Mais j'aurais aimé qu'on m'apprenne quand j'étais petite aussi, c'est sûr. Et donc, ouais, non, c'est clair. Vous rejoignez donc Sony sur ce truc-là le fait de voyager souvent au pays pousse en fait à parler la langue maternelle. Oui, bien sûr. Puis je pense que quand ils vont dans leur pays, chez leur famille, ils ne parlent pas du tout anglais, donc ils sont obligés de parler leur langue. D'un côté, c'est obligé. Immersion à 200%. Ouais, non, mais c'est clair. Oui, c'est qui votre personnage préféré en vrai? Moi, c'est Chéri. Toi, c'est qui? Moi, c'est Kevin. Tu sais, celle qui a perdu sa maman.
Ah oui, 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 oui. Ah, Ah, elle est touchante avec sa petite Elle est voix. Oh super là là. touchante et j'ai Mais on l'impression dirait un qu'en petit fait, personnage relou, hein, japonais, moi. on dirait les petits ouais, kawaii japonais, tu sais, elle est tellement avec ses grands yeux et tout là. mais elle fait beaucoup de peine, je trouve, parce que j'ai l'impression qu'elle se sent hyper seule. Sa mère, elle est décédée depuis un mois seulement avant le tournage. Ouais, mais il faut Et pas qu'elle mette tous ses espoirs dans le Elle petit, est un peu son folle, enfant d'ailleurs. là, dans son oui, bébé voilà. là. Et son mari, on dirait qu'il est jamais là pour elle. Il l'a même pas demandé en mariage, etc. Enfin, on dirait qu'elle se sent hyper seule, je trouve. Elle m'a grave touchée Ah, elle est très touchante. dans Et l'émission. vous les gars, pourquoi t'as rigolé, Franck? C'est qui le personnage préféré de C'est Sony? Kim, je suis sûre. Qui Je l'ai dit, mais elles n'ont pas entendu, je crois. C'est qui C'est Kim? C'est Kim. Ah, comme moi, c'est ma préférée. Ouais. Ah ouais? En fait, Bah, les Viettes, j'adore. ouais, parce que dès le début, elle est DJ, tu vois. Donc, DJ, je suis DJ. Ah oui, toi, c'est le côté DJ. Moi, Ah c'est le oui, côté oui, Viette oui. avec sa maman qui lui dit non, non, vas-y, montre un peu plus, machin. Franchement, Ah, elle me fait trop rire. ouais, Sa ouais. mère, Ouais. Ah C'est la ouais, vraie daronne Viette. Quand je du- la vois, je vois ma grand-mère Viette qui habite aux États-Unis. Enfin, c'est pareil, quoi. C'est très important d'être indépendant financièrement. En fait, tu es une bonne fille quand tu es indépendante et quand tu ne demandes rien à tes parents. Enfin, j'ai retrouvé plein de traits de ma grand-mère dans sa mère, quoi. C'est marrant. Ok. Ok. Et en plus du fait qu'elle soit DJ, c'est vrai que bah, c'est la meuf la plus jolie, je trouve, dedans, tu vois. Ah. Moi, j'aime bien Chérie, elle est super belle aussi. C'est subjectif. Ouais, ouais. Bah, elle est un Ouais, elle m'a peu, cassé les pieds. un Non, peu mais shit oui. fake, mais Au bon. début, Ah, là, moi, elle m'a saoulé. quand Hein. elle a fait la gamine chez Anna, quand ils sont montés Ouais, là-haut. Ah avec ouais, le- non, ça, j'ai pas kiffé. Le Euh, penis pump situation, j'ai pas kiffé du tout. Ça, c'est trop pas ce qu'ils ont fait. Non, puis elle fait la garce avec Anna, tu vois, après elle est de mauvaise foi, mais non, c'est lui, c'est pas elle vient moi. pas s'excuser, elle se cache sous la table. Et aussi, à un moment, elle balance un Elle verre. est jeune. Ouais, qui essaie de la défendre, elle le fait passer pour un gigolo et tout. Non. Non, mais elle fait typique petite gamine et tout machin, mais j'aime bien ce personnage. Après, ma numéro un, quand même, dans mon cœur, c'est Anna parce que ouais, elle Anna. chuchote, elle a l'air hyper. J'ai Anna, c'est l'impression de la qu'elle a tout bouture. vu. Anna, c'est la queen. Elle En a fait. tout fait dans sa vie. Elle a tout vu, Ouais. tout fait. Elle a 15 000 trucs à raconter, je pense, à tout le monde. Mais je pense qu'elle a été bien trahie aussi par. Quand tu es aussi riche que ça, tu dois forcément avoir que des gens intéressés autour de toi, Il quoi. va y avoir des histoires pas très cool quand même derrière tout C'est ça. ça qu'elle Elle a- doit avoir mille choses à raconter, ouais. c'est pour ça qu'elle n'a pas le temps. Moi, je la kiffe pour ça. Elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps de Ouais. discuter très longtemps. Tu fais une connerie, tu dégages. Tu vois, elle n'a pas Vous, le temps. vous aimez pas quand elle sourit comme ça sans rien dire? Ouais, Ouais. ça veut dire Elle beaucoup est un de peu choses. péchou, hein, quand elle sourit. Grave. Et, Ouais, Le coup j'adore. qu'elle fait à Christine au début, je l'ai trouvé super vrai. Tu vois, Ouais. je ne vais pas faire de scandale devant les gens, mais je vais te foutre ailleurs parce que Ouais, allez, dégage, to the left. je sais ce que tu as voulu faire, je sais pourquoi tu l'as fait. Je ne suis pas une gamine, tu vois, et je n'ai pas le temps pour ça, donc vas-y, Ah dégage. non, j'adore. Ouais. Elle est Par contre, son extraordinaire. meilleur ami, je pense qu'il est pas français. Hein. Mais pas Florent. française, Florent, il est Ah, pas mais il est pas du sud, là? Mais je pense Il a un qu'il est accent de suisse, Béziers ou je sais pas quoi, là. Je Non? pense qu'il est suisse. ouais, il Ah, tu ressemble crois à qu'il un est suisse? Italien, Ah, mais, ou- mais franchement, quand il parle, ça se voit qu'il a appris quelque Bah, chose. et pour moi, il a un accent du sud, donc je pensais qu'il était du sud de la France, genre. Non, mais Peut-être, Je je sais sais pas. pas. la Anna, c'est mon amie. Parle comme ça. Mais Ouais, attends, alors du coup, non, mais du coup, ouais, lui, ça. Français, c'est parle son comme ça. ami genre? C'est son ami genre ou c'est Ouais, mais sur Instagram, elle son a toy? carrément mis dans sa Ouais. bio meilleure amie de Florent Machin. Anna, Ok, pardon. Donc Ouais, je elle a pense des qu'ils sont amis. vraiment meilleurs potes. Vous, les filles, d'accord. c'est qui votre perso préféré? Bon, on vient de le dire. Anna, hein? Non? Ouais, C'est Mélanie, Anaki, elle mais a et elle a dit chérie, Oui, Cécilia. elle a dit. Chérie, ok. Ouais. D'accord. Franck? Moi, j'ai dit Anna. Anna, ok. Ah, moi, Et Anna, juste j'ai regardé celle un peu que d'elle. celle que j'ai envie de tarter tout le temps, comment elle s'appelle? Kelly, avec son Kelly, toxic Ouais, boy. exactement. Ah putain, j'en peux On plus. a tous envie de la tarter. avec Oh son là là, narcissisme, mais là. elle est tout le temps en mode quinri, à raconter ses sentiments, elle est overwhelmed, elle me saoule la tête, elle me fatigue de ouf. Mais Andrew, lui, c'est vraiment. En fait, il a vraiment la gueule d'acteur, etc. Bah, Et je c'est un sais pas. Power Ranger. Mais oui, mais je sais pas Ah, c'est si vrai, j'avais oublié. Non, c'est un Power il est Ranger. vraiment en kiff sur Kelly ou si c'est juste un mec qui a été engagé comme ça, tu vois. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit Scott Disick, tu vois, c'est la petite pièce rapportée qui veut être dans le coin au début, puis peut-être après il va prendre de l'ampleur et tout, mais ouais, je le sens trop pas. Il fait Mais trop elle, en fake tout cas, quand je il la pense qu'elle est regarde. pas, sincèrement. Non, mais il fait très. Enfin, si c'est joué, c'est super bien joué, super bien acté. Après, il est acteur, hein. Apparemment, il fait les Power Rangers, je crois, un truc comme ça. Elle fait Oui, mais vraiment. ça se voit quand il la regarde Les Power pendant Rangers. la Il est thérapie, long. là, il est là à fond. Il est insupportable. Franchement, il est insupportable. Et elle me fatigue, mais un truc de ouf. À Paris, il lui crie dessus comme si c'était une merde et tout. Là. Mais ouais, de ouf. Moi, Juste je parce pensais qu'il que sait ce qu'elle est là, sortie. Mais
Moi, ce genre de personne, j'ai pas le temps en fait. Tu fais un scandale comme ça, tu dégages. Ah non, c'est gênant, c'est Même hyper pas le gênant. Mais temps. j'ai kiffé. Je sais pas si vous avez vu les dernières minutes du dernier épisode quand c'est marqué vraiment qu'elle est en train de faire de bad decisions. Elle est en train d'ouvrir la porte et elle Ouais, voit autre chose. ouais. Après, J'adore, j'ai Ouais. kiffé, j'ai kiffé. J'ai mais kiffé ce Mais final. c'est je me rappelle stylé. la scène à Paris, C'est justement, pas bien, vous avez spoil. quand il en... Non, mais en vrai, elle a rien dit, elle a dit bad decision. On sait pas après. Tu sais, à Paris, là, justement, il y a un truc qui m'avait aussi choqué, c'est ce qu'avait fait Kelly avec Anna, c'est qu'elle met sa conversation sur haut-parleur. Ouais, c'est clair. Ça, c'est pas... Je te dis, c'est tout ça. Ça, Les j'ai deux pas là, kiffé ça. franchement, ils sont énervants. Déjà, si tu as envie de régler un truc avec ton mec et que tu sais que c'est un mec nerveux, tu ne le mets pas sur haut-parleur, tu vas régler ça ailleurs. Déjà. Parce qu'elle le ficha, en fait. Bah ouais. Oui, mais de toute façon, elle est obligée quand tu fais tes réalités. Je pense que déjà, les termes de base, ils te demandent à chaque fois que tu reçois un appel, etc., tu es obligé. C'est le jeu, en fait. Je pense qu'après, tu es plus conscient du vrai ou du faux, etc. Es juste, tu fais ta life et tu oublies les caméras, mais tu n'oublies pas vraiment vu que tu dois mettre au parleur, etc. Mais je pense que ça peut être vrai, tu vois. Non, Ouais, mais ce côté toujours, j'ai surréagi, je savais pas, non, je m'excuse. Voilà. L'idée, c'est de t'aimer. Ah, c'est fatigant, il me fatigue la tête, les deux, là. Non, mais ça. Ouais, mais les toxiques, ouais, ils sont vraiment comme ça, en vrai. C'est toxique. Mais elle aime trop en parler à tout le monde. Elle casse ses couilles. Ouais, elle fait trop la belle, je trouve, en plus. Elle aime trop en parler, tout le monde se mêle de son histoire, et du coup, tout le monde dit, bah, c'est un vieux mec. Et du coup, lui, ça le met mal à l'aise, parce que quand il arrive quelque part, tout le monde le juge. Ouais, le juge par rapport à ce qu'elle a dit. Ouais. Donc, on n'était pas là pendant vos embrouilles déjà. Et on n'a que sa version à elle. C'est la Franck qui règle des comptes, là. Non, mais c'est vrai. Le mec, il arrive. Quand il y a le dîner entre mecs. Oui, on sait déjà à qui on a affaire avant de le connaître, c'est clair. Ça se voit, les deux autres, ils se foutent de sa gueule. Et lui, il est mal à l'aise. C'est même pas pourquoi il se fout de sa gueule. Tu vois. Grave. Il y a même la fois où, tu sais, sont les trois nanas au comptoir, là. Et lui, il est tout seul au bar. Et il entend parler de l'histoire de Paris. Et qu'il a dit, ouais, je vais garder mon calme, je vais pas m'énerver. Ouais, je me rappelle. Et mais on n'a pas parlé de Kane, là. Kane, c'est quand même un personnage. Oh, Kane, c'est mon gars sûr. Avec ses chaussures, là. Kane, c'est mon gars sûr. C'est le mec le plus chill de tous. En mode bouddhisme à fond et tout. Tout le temps, il veut rigoler, lui. Lui, il cherche la merde avec personne. Non, c'est vrai que le gars, c'est le plus positif du truc, je crois, du programme. Ouais, il est cool. C'est vrai qu'il est gentil. Cool. Il est bon délire. Il est là pour Chérie et tout, quand elle a perdu sa mère, etc. Donc, du coup, c'est lui le moins sulfureux, pour le coup. Ouais, alors qu'on aurait dit le contraire quand tu le vois à première vue. Ah, quand tu le vois dans la présentation. Il est très show-off, très bling-bling. Pour le coup, il porte bien le nom de la série, tu vois. Et c'est plus gentil. Non, mais quand il parle à l'autre, comment il s'appelle, Jamie, ça, la petite chérie, là, quand il lui dit, ouais, fais gaffe, mes parents m'ont coupé les vivres, tu vois, il lui donne des conseils en mode, arrête de dépenser comme une conne, tu vois, gère un peu, elle est lunaire, elle est totalement hors sol. Regarde sa life aussi. Elle est très jeune, souvent. Elle a 21 ans, je crois. 21. Elle est hors sol. En gros, comme elle est super riche et qu'elle voyage beaucoup, elle est influenceuse, genre... Et comme c'est une grosse cliente des grosses marques de luxe, c'est une grosse cliente, quoi. Bah, elle est invitée à tous les shows, etc. Du coup, elle fait toutes les Fashion Week et tout. Mais moi, j'aime bien son poker face. Je trouve que c'est trop marrant à chaque fois. On la voit pas beaucoup, c'est hyper drôle à chaque fois. Genre, tu sais, quand bon, je vais pas spoiler, mais à la fin, quand il se passe le truc là, pendant la fête, genre, tu la vois, tout le monde est hyper content, elle est comme ça. C'est trop marrant. Très poker face. En fait, et juste une question, vous n'avez pas pleuré quand il y a eu la séance d'hypnose là pour son adoption à Kevin? En fait, c'est chaud. C'était triste. En fait, c'est une méditation de dépression. Et moi, je l'ai déjà fait. Ouais. Et c'est très émouvant quand on le fait. Mais non, mais il avait l'air sincère et tout, moi, ça m'a... On dirait que c'était... ouais. Je sais que c'est pas du fake, mais du coup, j'étais un peu comme ça, genre, je n'étais pas sûre que c'était vrai. Que ça a été monté, tu sais, de cette manière-là pour qu'on le capte de cette manière-là. Mais en vrai, moi, pour l'avoir déjà expérimenté, c'est ce truc de régression, c'est très fort. C'est le truc. Mais c'est-à-dire que tu es plus conscient et tout, enfin, tu sais que tu es réveillé. En fait, tu es en totale conscience, mais comme tu es en méditation, en fait, tu vibres à une autre fréquence. C'est-à-dire que tu peux avoir accès à d'autres moments de ta vie. Et que tu peux te souvenir de même quand tu venais de naître ou des trucs comme ça, tu vois. C'est très, très deep. Mais du coup, on voit que justement, quand ça arrive dans la série, à ce moment-là, en fait, il y a la réparation de ce qu'il a blessé en fait, dans cette adoption et le fait de se couper de sa mère.
Sa mère, comment on dit le terme? Mère biologique. Sa mère biologique, voilà. Ouais. Non, mais ouais, c'est sûr que c'est jamais facile. Mais cool, c'est vachement intéressant pour les sujets d'adoption parce que tu as l'impression que les enfants ont besoin de demander la permission à leurs parents adoptifs, en fait. Est-ce que ça va pas te gêner si je me replonge dans mes vraies racines? C'est chaud quand même, normalement, tu es censé pouvoir y avoir accès En comme fait, tu veux. il y a un sentiment de redevabilité un petit peu. Évidemment, mais c'est très lourd hein, parce qu'ils le portent pendant plusieurs années, tu vois. Donc ouais, de ouf, de ouf. Et ça c'est très commun à beaucoup d'enfants coréens. Il y a énormément de Coréens qui sont adoptés par des familles occidentales ou autres et qui sont coupés de leur famille biologique dès la naissance. Après, c'est lié à beaucoup de choses. Tout ce qui est tromperie, c'est mal vécu. Donc, en plus, il y a des cases où tu peux laisser le gosse. Ouais, tu as les mères célibataires. Les pères célibataires, tu peux pas garder ton enfant. Enfin, c'est compliqué. T'es pas marié, etc. Certaines, elles ont fait un gosse avec un Européen quand elle est passée par là. Du coup, pareil, Eurasien, allez, hop. Ou un Japonais, c'est très mal vu. Ouais, Japon-Corée, c'est chaud, ouais. Voilà, donc il y a des adoptions comme ça qui sont faites. Et nous, quand on était partis, on a un reportage au Danemark qui arrive. Et quand on est parti au Danemark, on a vu tous les enfants coréens tous les Coréens qu'on a rencontrés étaient adoptés. Donc déjà, c'était un choc. Et on te dit, ouais, qu'il y a même eu un scandale au Danemark sur des espèces de mafias coréennes qui faisaient des gestations pour vendre. Parce que les Danois payaient hyper cher à un moment pour avoir un Coréen. Donc, il y a eu ce genre de scandale dans leur pays. Ils disaient, ouais, on ne t'étonne pas si dans plein de pays, il y a des Coréens. C'est qu'il y a eu, au-delà des abandons, pas mal de choses un peu bizarres qui sont passées, tu vois. Donc, ça ne m'étonne pas que le personnage que j'ai choisi qui est adopté soit coréen. Du coup. Ouais. J'adore, ça a niqué l'ambiance. Ouais, non. C'est pas trop comment rebondir. Ça pompe le coup. De qui on pourrait parler sinon qui a été plutôt captivant dans la série? Ouais, Anna. Ah, qu'est-ce que vous avez pensé de la demande en mariage qui n'arrivait jamais? Spoil. Pour on est obligé d'en parler. On est obligé d'en parler parce que et si jamais tu n'as pas encore vu la série, on t'invite à ne pas écouter ce qu'on va raconter là maintenant. Ouais. Mais c'est vrai que c'était super intéressant parce que c'est vrai qu'autour de nous, on a déjà pu entendre ce genre d'histoire où, tu vois, toujours, il y a, par exemple, dans un couple, il y a l'un ou l'autre qui attend la fameuse demande et qui n'arrive pas. Généralement, c'est la meuf qui attend. Oui, en général, c'est la meuf. Mais là, il y a juste un truc que je ne comprends pas, moi. C'est quoi ces excuses, en fait? Parce que je n'ai pas très bien suivi. Il dit que c'est parce que ce n'était pas la bonne année en fonction du chiffre, en fonction. C'est quoi le problème aussi. Ouais, c'est très, très ancré par rapport à la culture chinoise, en fait, sur la numérologie. Tu vois, parce qu'il y a des années, il y a des mois par rapport à la lune, je ne sais pas quoi, où ce n'est pas le bon moment, en fait, de le faire. Et aussi, voilà, c'était plutôt une excuse, je pense. Bien sûr. Quand tu ne veux pas, tu trouves toutes les excuses. Vu la réaction. Après, je ne veux pas faire l'avocat du diable, mais pour les gosses, il était très sur les chiffres et les mois. Il était très sur le 8, le truc, le machin, tu vois. Donc ça se voit qu'il est quand même un peu dans ce truc-là du chiffre continuellement. Ça fait 8 ans qu'ils sont ensemble, je crois. Il n'y a pas une année où tu peux trouver une année qui est bien. 8, c'est bien. C'est un bon 8, c'est oui. Mais non, mais déjà à la base, c'est clair que tu fais pas, selon leur coutume, tu ne fais pas d'enfant sans être marié. Donc, c'est déjà voilà, déjà, si on veut être cohérent, déjà, par contre, de la base. Ouais. C'est vrai que parfois, il y a des incohérences. Mais tu vois, en fait, sur ce genre d'exemple-là, ça montre que malgré le côté un peu bling, superficiel, tout ça, que l'importance à la culture, il prend le dessus sur ces moments-là, parfois. Même si, en tout cas, ça peut être un prétexte, mais il existe quand même et c'est une vraie notion que je trouve qui est soulevée à ce moment-là. Et après, c'est quand même… le programme, tu vois. Mais c'est un peu triste, du coup, que ce soit elle qui demande. C'est mignon, mais elle reste dans son personnage hyper touchant. C'est cute. Et vu qu'elle attend et qu'elle ne va pas attendre 10 ans, elle le fait elle-même. La de Christine qui la regarde en mode « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle va vraiment le faire. Parce que Christine, c'est une garce quand même un peu. On n'a pas parlé de Christine encore, mais… Christine Chiu, donc qui est la femme du docteur, là, c'est quoi, un praticien, c'est ça? Ouais, c'est plastique, ouais. Et donc, je trouve que eux, par contre, c'est le couple le plus boring du truc, je crois. Elle est un peu chiante, Christine. J'ai juste une question. J'aimerais bien voir Baby J dans 10 ans, en fait.
Oh, wow. Oh là 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 là. Oh, ça t'a tout gâché, Si ça lui. va être un carnage ou pas, parce qu'il est tellement, Oh, mais c'est chaud. Oh là là. mon Dieu, Baby J, quoi. Oh, c'est chaud. trop. En plus, c'est dit, ce sera le fils unique. Bref. Mais Euh, c'était intéressant le passage quand il parle de la mère porteuse, etc. Ouais, grave, grave. Parce que, ouais, Quand, c'est le quand seul moment que j'ai trouvé il humaine. a envoyé une vidéo aux parents pour leur demander que c'était la honte, qu'ils n'aient pas d'autres enfants, etc. Alors que la nana, elle avait dit qu'elle pouvait crever si elle avait un autre enfant, en fait. Ouais, Ouais. non, mais attends, vous avez Vous trouvé ça cool de faire une vidéo aux parents, genre en faisant Pas du parler tout. le petit. Qu'est-ce que tu en Pas penses du d'avoir un Ouais. petit, un grand J'ai trouvé des ça bébés, glauque de très ouf. awkward. Glauque de ouf. Mais ça, c'est waouh. Ouais, j'ai pas kiffé ça. Et par contre, oui, quand elle parle de la fille, après, c'est touchant parce que tu te dis quand même 11 ans. Dans 10 ans, c'est ça, elle a essayé d'avoir ce petit miracle-là. Non, mais c'est Donc, surtout c'est qu'elle chaud quand même. elle a caché, je crois que c'était pas elle le problème, c'était lui, Ah, pour pas Ouais, qu'il soit déshonoré, en fait. Entre Ok. guillemets. voilà. On en revient aux vieilles traditions Et là, tu et vois voilà. qu'il y a encore un côté très tradition, très respect aux aînés, aux Mm. parents, et que, en fait, si tu leur fais pas honneur, bah, en vrai, tu perds la face. Et pour éviter de la perdre, bah, c'est là qu'on voit comment ils se sont organisés pour la Mm. naissance de Baby J et pour le potentiel deuxième enfant, quoi. Ouais, c'est clair. Mais même, ils lui Mais ont dit pour... clairement qu'au début, elle l'avait dit, Christine, que ses parents, les parents du chirurgien, ils l'aimaient pas du tout parce qu'elle n'avait pas d'enfants. C'est elle qui faisait la vaisselle, qui s'occupait des enfants. Elle mangeait à la table des enfants quand il y avait des repas de famille, juste Ah, parce qu'elle pouvait pas avoir d'enfants, soi-disant. Et mm. quand elle a enfin été enceinte, là, ils ont commencé à l'accepter, etc. Tu vois. Mais c'était une pression de ouf pour elle, apparemment. Elle avait De... peur. C'est ça qu'elle voulait pas en refaire. Surtout, elle avait peur que ce soit qu'il y ait des problèmes et qu'on lui attribue encore l'échec. Alors que c'est Alors pas. que c'est même pas elle, au final. C'était Alors lui. que Ouais, mais est-ce que vous pensez qu'il y aura un deuxième bébé là dans les prochains épisodes ou la prochaine saison? Ben, elle a l'air un peu âgée maintenant, non Mais non, Christine. mais le mec, il lui a pas dit qu'elle en aurait 4 là, Ouais, le viseur de main ouais. là. Le voyeur de. Et Ouais. elle a 4 Les- enfants. ouais, ouais. ouais, vous parlez du fortune teller, là. Ah oui, 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 ouais. Mais c'était trop marrant Ouais. qu'elle dise, moi, j'ai grandi dans une culture chrétienne et donc j'ai jamais fait ça. Tu vois, elle aussi, elle a ce truc-là elle a grandi dans une culture qui n'est pas très, très dans les comment dire, Dans les mœurs les asiatiques. mœurs asiatiques. Mm. Et que donc là, elle s'y remet un peu quelque part du fait de cet entourage-là, de son enfant, de plein de trucs. Ça aussi, c'était intéressant de sa part. C'est sûrement, j'ai trouvé humaine. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que, tu vois, par rapport au poids de ce qu'elle a vécu, Mm. en fait, on peut comprendre un peu la corrélation entre ce qu'elle est devenue et comment elle est, en fait, notamment dans les rapports avec Anna et tout, tu le vois. En fait, en connaissant son histoire, tu peux peut-être comprendre pourquoi elle est devenue comme ça. Tu vois. Ah, mais de toute façon, ils aiment bien mettre toujours en relation la queen, la seule et l'unique Anna, et puis la nouvelle qui arrive, et la petite battle entre les deux, c'est rigolo, quoi. Des Ouais. petits coups Ouais, fourбes comme c'est ça, des marrant, petits coups c'est foireux, c'est marrant. Ouais, l'anniversaire où elle lui dit de venir à 1h. À 21h. Alors que c'est fini. Alors c'est terminé. tout le monde a déjà bouffé. Non, par contre, alors, il y a un truc qui me choque quand même, je sais pas vous, mais il n'y a pas une fois où ils se voient tous, ou comme ça, ils se rencontrent en se disant juste, salut, ça va, c'est toujours, ah, j'adore ton collier, ah, j'adore tes cheveux, ah, ils parlent toujours d'abord de leur physique, des vêtements, des trucs, avant de parler d'eux, tu vois, genre. Ils mettent vraiment l'accent à chaque fois sur le côté qui shine, tu vois, et pas le côté deep, tu vois. Oui, mais on leur a pas demandé de faire ça, ils sont comme ça dans la vraie vie, enfin, entre eux. Mais Je pense que c'est des codes, en fait, que… Ouais, je pense que c'est comme les gens qui sont dans la mode en général. Genre, quand, je sais pas, ils se rencontrent entre eux, etc., c'est le premier truc. Parle de ton expérience, Cécilia. Hein, t'as dit De quoi? Parle-nous de ton expérience. Ah non, non, moi, je Laquelle? fais pas ça. Mais je peux voir des gens, ouais, ouais, des gens qui travaillent dans la mode, c'est leur premier truc qu'ils disent, tu vois. Donc, je peux comprendre, peut-être, comme ils sont vachement portés sur le matériel, tu vois, je peux comprendre que ce soit peut-être dans leur code, tu vois. c'est très américain, moi, je trouve. Hein. Et c'est très Ah ouais? américain. Bon, quand ils te disent bonjour, ils te disent souvent oh chérie, t'es belle aujourd'hui, ou j'adore ta chevelure, ou ah, les chaussures que t'as mis, tu les as achetées où? Tu vois, des fois, c'est très fake, mais c'est histoire d'amener un truc positif en mode je te donne un compliment pour. Ouais, c'est histoire d'être Je t'aime bien, en fait. Peut-être, ouais. Et je vois souvent chez les Américains, c'est très normal en fait de dire une petite phrase. Mhm. Ça veut dire que le jour où tu as une vieille gueule et des vieux cheveux et des vieilles chaussures, on ne dit rien, quoi. Si on te dit ça va? Ah, Salut, ça va. ah, Ok. t'as fait une coupe, tu vois, un truc un peu. Mais quand il dit quand le Guy, là, Guy Tang. Guy Tang, il va dans la salle de bain et il Ah, dit pour avoir le truc de ses cheveux secs, là, ça se fait voilà, pas. j'aimerais bien savoir c'est Oh, quoi son shampoing parce que ses cheveux ils sont dégueulasses. ça se fait pas. En face.
Ah, mais lui, sans respect. Et lui, sa tête ne souffle pas. Lui, quand je l'ai vu, Guy Tang, dans les premières fois, j'ai flippé. J'ai dit, c'est quoi ce gars? Mais il est super connu, ce mec, en plus. C'est un Il chanteur. est connu de ouf, en Bah, plus. moi, Ah ouais? Ah, c'est un chanteur. Il est chinois, ouais. Il est super connu dans son pays. Il chante et je crois qu'il est acteur aussi. Ouais, de toute façon, en général, ils font un peu de tout, hein, mais il est super connu. En tout Ah cas, ouais. t'as pas bien fait flipper. Bon. Et Ouais, très, mais en plus, ouais, non, hyper irrespectueux, franchement. très Hyper refait irrespectueux. du visage, je trouve. Ouais, avec son Dégonflé de ciré, partout ses et tout. chaussures montantes, là, je sais pas quoi, bizarre. Non, mais la pompe à pénis qu'il attrape dans la main et jette Et après, il le balance. Non, mais... Ouais, non, ça, c'était le truc le plus gamin de tout le. Ah, je me suis tenu la tête, je dis, mais elle arrache doucement. Franchement, ça a pu aller loin. Peut-être qu'elle avait un peu honte aussi. Ouais, elle avait très honte, évidemment. Ouais, c'est taper l'affiche. Moi, j'aime bien, elle a fait sa tête. Ouais. Avec leur massage de la bouche, là. Il est marrant, son mix, elle est russe, japonaise, c'est ça? Mais elle n'a pas du tout une tête d'asiatique, ouais, au premier abord. Ah, si. Un tout petit peu. Ah, si, elle a ce côté jap un peu de. Ouais, ce côté Ah, jap. Un côté russe, moi, je c'est trouve, grave en fait. de ouf. Ah, moi, je pensais plus jap. Dès que j'ai vu, je me suis dit, elle a une tête de jap. Moi, ça fait vraiment la russe, moi, je trouve. Ouais. Bah, le mix, quoi. Ou les Russes, c'est vrai, ouais. Elle fait plus caucasienne russe, ouais, je trouve. Ouais. Ou les Russes un peu bridés, là. Vers la Sibérie, tout ça. Ouais, mais elle est cool, j'aime bien. C'est ma gossure, fort. Ok. Mais vous croyez qu'il y aura une saison 2? C'est prévu Je pense que c'est sûr. Le lancement était super bon, hein, donc c'est sûr qu'il y en aura une saison 2, à mon avis. Et c'est sorti quand aux États-Unis, là, la série? Pareil que nous. C'est sorti pareil que nous, je pense qu'il y a une semaine, quelques jours. C'est numéro 4 aux États-Unis, numéro 1 numéro 1 au Canada. Hein? Numéro 1 au Canada. Ouais, Canada. Même en Afrique, c'est numéro 2 au Nigeria, numéro 3 en Afrique du Sud. Ah ouais? Et vous savez comment ils ont casté tous ces Asiates pour faire. Ils sont de la même. Déjà, ils habitent tous à LA, tout ça, ils se connaissent. Non, mais en fait, à la base, c'est même pas une vraie bande de potes. Hein. En fait, ils sont tous du même réseau. Entre guillemets, ils se connaissent tous. Mais par exemple, j'avais lu que le producteur, il connaissait Andrew, le mec toxique, là. Et c'est comme ça qu'il a connu Kim. Et Kim, en fait, elle connaissait déjà Anna. Et donc, Anna a présenté machin. Ok, à la base, c'est des relations boule de neige un peu, quoi. Ouais, voilà. Et Kevin, c'est un mec qui a été casté à part. Et après, ils l'ont mis dedans. Et apparemment, ils sont devenus meilleurs potes en une semaine avec Kane, tu vois. Ah, bah, ouais, c'est cool. Ils ont joué dessus. Donc, ouais, c'est pas. J'ai l'impression. Hein? De quoi? J'ai l'impression que Kane, il le kiffe un peu quand même. Il kiffe. Non, je pense pas. Ah non, je pense que ça fait vraiment poseur. En fait, moi, je trouve que ils l'appellent tout le temps, partout où ils sont. Non, mais ils sont potes, quoi. Leur relation, je trouve qu'elle est bienveillante. Mais non, pas malsaine. Pas malsaine en mode ouais, je veux le pécho, tu vois. Je pense pas. Non, non, pas du tout. Non, moi, non. j'ai pas ressenti ça. J'ai pas trouvé du tout. Non, moi non plus. Like bros. Et ils avaient dit, enfin, le producteur avait dit que en fait, il a fait cette télé-réalité parce qu'il a vu le film Crazy Rich Asian à la base. Et c'est comme ça qu'il s'est dit, vas-y, il faut que je fasse un truc sur ça, c'est sûr que ça a marché. Il avait même dit, je pensais jamais faire un truc mieux que les Kardashians, mais du coup, il dit que pour lui, c'est mieux, tu vois. Bah, ça change, et puis plus de gens s'identifient. Voilà quoi. Comme disait Sony, il y a les coutumes, les traditions qu'on connaît déjà. Ouais. Donc c'est cool. Mais moi, je trouve que c'est ça, c'est Crazy Rich Asians et un truc qui s'appelle Sunset. J'ai oublié un truc d'agent. Ah oui, le truc immobilier là. Ouais, je trouve ça. Non, c'est le côté asiate, certes, mais le côté bling, riche et en même temps bande de potes, mais il y a un peu de rivalité, un peu de trucs. Tu retrouves dans un truc d'immobilier. En plus, c'est un peu. J'ai pas regardé, moi. La même région. Moi non plus. J'ai vu les extraits, ça m'a pas branché. Mais c'est gnangnan. C'est un truc de meuf. C'est que des meufs qui sont brouillées entre elles. Mais attends, mais ils doivent pas vendre des maisons? C'est une télé-réalité? Ah, c'est ça, elles doivent vendre des maisons. C'est sur l'immobilier du luxe. C'est ça. D'accord, ok. Ah. Mais, oui, il y a des talons de 14 et des meufs de 50 piges qui en paraissent 35, c'est ça? Non, pas 50 piges. Elle a 37 piges, la blonde. Là. Ah, ok, pardon. 37, 25 ans, là. Ok, je sais pas regarder. Et en tout cas, je trouve que, tu vois, dans la même lignée que Crazy Rich Asians, la série, je trouve qu'elle met en lumière donc, la communauté, une fois de plus. Bon, bien sûr, il y a trop peu d'exemples encore, mais je trouve que c'est plutôt cool. Et au-delà du cliché bling-bling, comme on en parlait au début, en fait, tu rentres vraiment dans le cœur du sujet, de certaines traditions,
de certaines façons de se comporter, de faire les choses et de dire, pas dire. Et franchement, c'est même plus bling du tout en fait à la fin. Et si les gens, en tout cas si ça a fait un carton, je pense parce qu'il y a ce côté humain qui est vraiment plus fort après, tu vois, dans l'émission, qui fait que je trouve que Oui, qu'il n'y a pas que du bling tout le temps et des soirées et des trucs. Ouais, parce que sinon, ça fait comme mon ressenti sur les 2 premiers épisodes. Moi, j'avais envie de lâcher. Je me suis dit, non, vas-y, je continue parce que je sais qu'on avait à cœur de faire un petit débrief dessus. Donc, je me force. Et en fait, j'ai pris plaisir après. T'as préféré Kim, que j'aimais pas pendant quasi tout le truc, quand elle a parlé avec sa mère et qu'elle lui a demandé si elle pouvait essayer de retrouver son père et pourquoi, etc. Même par rapport à son beau-père aussi, elle voulait pas le blesser. Voilà. Franchement, je commençais à dire, elle est intéressante, cette meuf. Ouais, en fait, elle avait... Même à la fin, quand elle est en plus. Son truc de bitch ou ça, là, en vrai, elle souffre. En vrai, elle avait une carapace. Elle est un peu humaine, tu vois. C'est pas seulement une connasse, tu vois. Ah, Sony, comment il la défend. Oui, elle avait une carapace, la pauvre. La pauvre. Non, mais elle est hyper drôle. Par contre, ça, je reconnais, elle est hyper drôle. Et qu'est-ce que... Ouais, mais vous trouvez pas qu'elle a un air de Kylie Jenner parfois avec son nez, tout ça, oui, machin, là. c'est pour ça qu'elle me saoulait. Elle me saoulait avec ça. Méga refaite. Les filles, qu'est-ce que vous avez pensé vous savez, là, quand elle était en recherche de son papa et quand ça a été Kyle et Kevin qui sont partis à la recherche du papa, en fait, sans lui dire, qu'est-ce que vous en avez pensé? À sa place, vous auriez kiffé? Non, moi non plus. Mais après, je pense qu'elle a compris que c'était dans le cadre de l'émission et tout aussi. Je pense que c'est les producteurs qui ont dû demander. Mais donc, c'est pour ça que je pense qu'elle a compris. Mais dans la vraie vie, ça ne se fait pas ce genre de choses. Enfin, tu vas pas sans prévenir la personne ou sans même. C'est surtout que c'est à elle de découvrir toutes ces étapes-là. C'est à elle de découvrir qu'il y a Michael, qu'il y a Nana, que machin. Et puis après, même elle n'était pas prête et qu'elle voulait tout simplement pas tout de suite, quoi. Ouais, en fait, c'était à son rythme à elle qu'il fallait que ça se fasse. Oui, puis c'est à elle vraiment de voir tout ça. C'était pas à eux de dire comme une histoire, voilà, on a vu ça, et puis on a vu Michael, après on a été voir un nail bar, après. C'est elle de vivre tout ça. Quoi. Ils ont raconté, j'ai envie de les claquer tous les deux. J'ai dit, mais il y a des détails, on n'a pas besoin de savoir en fait. C'est bon. Ouais, c'est clair. Mais c'est surtout qu'après, ils doivent annoncer que. Il est décédé. Il est dead en fait. Ouais. Surtout que je pense qu'elle s'y attendait vraiment pas pour le coup. À mon avis, quand ils ont commencé. En plus, ils disent bien les détails du voyage, du coup, ça fait espérer en mode. Elle est là, vous l'avez retrouvée, tout machin. Non, mais. Et il m'a appelé. Qui Le numéro m'a appelé. Mais ça tenait de l'espoir. En fait, c'était sa femme. J'ai dit, ta gueule. Ascenseur émotionnel. Non, mais par contre, elle et sa mère, j'adore quand elles pleurent avec leurs fossiles, elles sont là. Elles me font trop rire. Non, les deux me font vraiment bien rigoler, là, les deux vieilles. Elles sont marrantes. Mais c'est ouf, moi je connaissais pas du tout. Je savais pas que c'était une DJ hyper connue. Je connaissais pas. Enfin, il y a plein. Toi, tu connais pas, non? J'ai déjà vu passer. Ça m'a étonné de la voir. Je pensais qu'elle allait juste être de passage. Je pensais pas qu'elle était vraiment un personnage dans le truc. Elle est quoi comme DJ? Elle fait quoi comme musique? Je crois qu'elle fait même pas hip-hop. Elle fait plus électro house. Laisse-moi vérifier 2 secondes. Normalement, je crois que c'est pas du tout hip-hop. Ouais, c'est house et tout. Mais je crois que c'est plus son image qui vend, c'est pas plutôt sa musique, je crois. Ouais, je pense. Son image, sa plastique. Ouais, c'est sa plastique. Hein, Sony? Elle fait du piano. Piano. Elle fait du piano. Sinon, elle fait plus de photos. On la voit pas beaucoup mixer. Hein. Non, mais quand moi, je crois que j'avais vu une vidéo sur son Insta et c'est de la house, ouais, je crois. C'est là. D'accord. Mais en fait, elle est l'archétype même de la DJ asiatique qui mise que sur l'image et zéro sur le talent, tu vois. Moi, je crois qu'elle fait même pas de mix. Tu vois, genre, je pense qu'elle fait juste entre guillemets, des chansons, tu vois, mais je suis pas sûre qu'elle produise des sons, tu vois. Non, productrice, je pense pas, mais des DJ sets, pseudo DJ sets, ouais, ça c'est sûr. Non, mais elle devant 50 000 personnes, je suis allé chercher la vidéo. Ouais, elle a appuyé sur play. Je voulais savoir, elle a appuyé sur play, elle a changé des sons. Ouais. J'aimerais bien savoir comment sa maman elle a rencontré son mec, enfin le beau-père. Peut-être que ça sera dans la saison 2. Peut-être, ouais. J'espère. Bah voilà. Hein. On a fait le tour, je pense. Vous avez d'autres choses à dire dessus? Laisse-moi réfléchir. On a parlé de tout le monde. Ah, non, par contre, ils mangent des trucs parfois qui ont l'air délicieux, là. Les vapeurs, les bubble tea, les machins. Je me suis bien régalée. Les cacao, les trucs comme ça. Ouais. Les bubble tea, ils sont mis bien. Là. Ouais.
Bah, d'ailleurs, Sauf que c'est Kevin qui a payé, il était vénère. Ouais, c'est Kevin qui a payé. Non, mais Kevin, des fois, il est un peu gauche avec son truc des chaussures et l'autre, il lui dit, ouais, moi, je pense qu'elle veut te tester. Et lui, Ouais. il a un bonnet et il y va, je croyais que tu voulais me tester. Ouais, il a des côtés un peu benés quand même, hein, le Kevin. Mais bon. Ah, mais oui, mais on le voit vachement quand il essaie de draguer. Non, mais pareil, toujours enlever son t-shirt, on a compris, mannequin, machin. Mais grave, à chaque fois, photoshoot. En fait, vous savez ce que ça révèle, ça? C'est un manque de confiance en lui. Ah. Bah, insécure à mort, bien sûr. Et ça, c'est pas rassurant pour une nana. Hein. Moi, je pense que tu vois là, la tête à claque, là, Kelly, là, je pense qu'elle avait bien kiffé sur lui. Mais quand ils se sont vus en tête à tête, elle a capté que le mec, Non, il n'était pas prêt. c'était bancal. Tu vois, c'était pas comme l'autre qui est peut-être toxique, mais il a tellement confiance en lui. Tu parles de quoi? De la salsa, là? Ouais, il du était cours de bancal salsa. de Ah, ouf. il était lourd, mais Ouais, l'heure au il essaie de maximum. l'embrasser et tout, il est L'embrasser, bancal. Tu fais pas comme ça, on dirait que tu as 16 ans. C'est pas ça. Ouais, mais il a un côté petit garçon encore, hein, c'est dingue. Ah, mais c'est normal qu'elle lui dise, oh, on va rester potes. Bah ouais, après tout ce que tu viens de faire, gros. En même temps, c'était aussi tout frais. Hein. Elle venait juste de se séparer de l'autre. Enfin, à moitié séparés, c'était pas vraiment séparés. Oui, mais tu vois, elle t'a laissé une porte ouverte. Ça se trouve, c'était pas pour un truc sérieux. Mais tu te comportais comme un gros gamin. Ouais, c'est mort. Mais moi, j'ai kiffé. Oui, mais elle, ça se voit qu'elle aime bien, tu vois, avoir un mec toxique et puis derrière jouer avec des mecs plutôt sympas et gentils et bienveillants. Ouais. On connaît l'histoire. Hein. Mais c'est elle qui avait un mari avant, qui était super riche et qui a pas volé 168 millions aux États-Unis, je crois. Ouais, Je crois que c'est en prison, son ex. Ah, c'est lui? Enfin, c'est le mec de. Ah ouais, d'accord. Donc, elle aime bien les toxiques. Hein. Ouais. Mais moi, j'ai kiffé le débrief à la plage. Quand, en fait, elle lui dit, bah, en fait, ouais, t'es comme mon frère. Non, mais oh, la friend zone. Oh là là. Mais non, Brother Zone. C'est la friend zone. Oui, c'est ça. C'est encore pire. Ah non, mais ça. Je voyais vraiment qu'il était dégoûté. Genre, il s'y attendait pas du tout. Ouais, mais c'est une grosse mytho. C'est une grosse mytho quand elle dit non, non, j'ai pas revu Drew, j'ai pas couché avec. Non, non, non. Jamais de la vie. C'est ça qu'elle essaie de le cacher à mort. Grosse mytho. Mais qui vous trouvez le plus stylé en parlant de fringues et tout machin quel personnage est pour vous le plus stylé? Ouais, vraiment, le style vestimentaire, l'association de toutes ces marques de luxe et tout. C'est pas très bien hein, pour des gens qui sont hyper. Jamie, elle a un style. Moi, je trouve. Hein? C'est Jamie. Moi, je trouve qu'elle a un petit style. Ah, mais Jamie, elle s'habille hyper bien. C'est la seule. Ouais. Si on veut parler de style, Jamie, elle a un style. Ça rattrape sa beauté, je trouve. Parce qu'elle c'est vrai. Mais ça rattrape le truc. Tu la trouves charmante. Ouais, c'est vrai. Et elle sait s'habiller, tu vois. Les autres. Non, Jamie, moi, j'aime beaucoup. Bah, en tout cas, en tant que mec, non, aucun. Zéro. Non, non, les mecs, c'est chaud. Les mecs, c'est vraiment chaud. Bah, limite Kevin, quoi, parce que c'est le plus simple et ça passe. Ouais, mais il est trop habillé en Clark Kent, série. T-shirt Clark Kent, jean Clark Kent, ouais, non. Ouais, non, je peux pas. Pour le muscle, pour montrer les pecs. Ouais, il n'a pas confiance en lui et du coup, le gars, il est relou, quoi. Mais elle est marrante, la petite chérie, avec ses pyjamas Vuitton et tout, Gucci. Elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne, elle est trop marrante. Elle est trop chou. Ouais. Elle est bonne vibe en plus. Hein. Ça se voit, elle n'est pas relou, elle est bonne vibe. Mais de ouf. Ça, je comprends pas son mec, en fait. Ouais, déjà, il est jamais là à chaque fois. Et pourquoi, genre, il a pas demandé en mariage et tout, il est trop chou. À l'accouchement, il cherchait ses chaussures. Ouais, ça n'allait pas avec son style. Mais elle, par contre, non, mais elle a une voix quand même qui est un peu stressante. Hein. Elle a une voix hyper petit dessin animé, quoi, non? Enfin, je sais pas, au quotidien, ça doit être un peu relou. Ouais. Mais après, s'ils sont ensemble, c'est qu'ils kiffent quelque part aussi. Hein. Bah, ils le disent à la fin. Hein. I love you so much, blablabla. C'est américain. Bon, en tout cas, donc l'ouverture de la fin, c'est Kelly. Ah, c'est génial. Ça veut dire que saison 2, il y a un mariage de bâtards qui arrive. Ou alors peut-être, il y aura un truc bad aussi qui va arriver. Et quand même, Kevin et Kim, là, sur la fin. Ouais. Ah oui, grave. Oh, qu'il y a un petit kiff. Ouais, mais j'ai bien aimé leur petite vibe à tous les deux. Sur les autres épisodes. C'est lui qui se monte à lui-même, mais en vrai, il y a un petit kiff. Quand elle essaie de l'embrasser, lui, il ne sait pas trop s'il peut l'embrasser ou pas à la fin. À la fête de fin, elle voulait se faire embrasser. Mais il n'a pas les couilles d'y aller, tu vois. Parce que pour le coup, c'est elle qui va le bouffer. Ouais. Mais ouais, non, ça annonce plein de trucs là pour la saison 2 et tout. On part d'un verre d'eau jeté
peut-être à une union future, tu vois. Ouais, c'est vrai en plus. Parfois, tu as l'évidence sous les yeux pendant des années. Ouais. C'est ça. On parle en connaissance de cause ici. Apprenez aussi d'eau. Ouais, ben oui. Non, Ok. mais c'est cool en tout cas. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Je pense aussi. Ok. Yes. Bon, on se retrouvera pour une autre émission, je pense, très bientôt. Voilà, Avec saison plaisir. Ok. Bon, bah, c'était sympa de vous avoir avec nous, les filles. Merci. Hein. Grave. Big up 13 Lab. Bisous. Ok, bonne journée. Ciao. Ciao. Salut. Salut.